Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 5 plus grosses erreurs que vous pouvez faire en débutant sur Filmora. Alors la première erreur, ça va être de couper ces vidéos à la main, comme ça, alors qu'en fait, vous avez une IA qui le fait automatiquement pour vous. Là, vous voyez, ça prend du temps, c'est assez fastidieux, donc je vais faire CTRL-Z. Vous voyez ici, j'ai ma scène qui n'est absolument pas découpée. À l'audio, vous voyez ici qu'on a des périodes où je parle et des périodes où je ne parle pas, donc ces périodes-là, on s'en moque quand je baisse la tête. Donc on va cliquer ici. Attention, si vous voyez pas ce logo détection de silence apparaître, vous allez tout simplement juste là dans la barre d'outils personnalisée et le logo devrait se trouver quelque part par ici, vous voyez, et vous pouvez tout simplement le glisser juste en haut sur votre barre. Vous faites enregistrer et vous cliquez ici, sélectionnez bien votre scène bien sûr. Ensuite vous allez mettre un seuil, moi je mets 13% mais c'est en fonction de votre puissance de micro. Durée minimum, je vous recommande de mettre à 0 et la zone buffer, je vous recommande de mettre à 0,1. La zone buffer en fait c'est la petite zone en plus qu'ils vont créer automatiquement pour pas couper trop sec votre vidéo. Vous allez lancer l'analyse et là vous voyez que ça a automatiquement tout découpé. Si toutefois il y a une scène qui a été découpée et que vous voulez la faire réapparaître, tout simplement vous allez cliquer sur l'œil juste ici qui va faire réapparaître votre scène. De la même manière, s'il y a une scène que vous voulez muter et qui n'a pas été mutée, bah vous allez cliquer sur l'œil et hop, vous voyez ici elle disparaît. Bon, moi c'est parfait, tout a été très bien fait par l'IA, donc on va faire terminer et remplacer. Et là vous voyez votre vidéo est découpée parfaitement. Deuxième erreur de débutant, arrêtez de faire des zooms simplistes et faites des zooms continus. 99% des gens font des zooms très simplistes alors que les gros youtubeurs comme Inoxtag, Michou, Gotaga ou encore Squeezie utilisent des zooms continus. Alors pour faire ça, j'avais déjà fait un tutoriel complet là-dessus mais on va le voir très rapidement aujourd'hui. Ici par exemple j'ai une vidéo avec ce qui semble être des chevaux ou des poneys, je suis pas expert, qui courent dans la neige. Vous allez double-cliquer sur votre scène et ici vous allez avoir un onglet transformé. C'est pas impossible que vous ayez pas la même interface que moi et que vous ayez ça. Dans ce cas là vous allez juste cliquer ici dans panneau des images clés et hop, cette page là va apparaître. C'est super important. À partir de ce moment là, au moment où vous voulez commencer votre zoom, vous allez cliquer sur transformer juste ici et appuyer sur la keyframe. Vous voyez ici ça va ajouter des petites keyframes. Vous allez ensuite avancer sur votre vidéo, sur votre timeline. Donc comme ceci, vous voyez j'avance mon curseur ici. Et ensuite vous retournez ici dans l'onglet vidéo basique et vous allez augmenter la taille de l'écran tout simplement. Alors vous pouvez le faire manuellement aussi mais je trouve que c'est plus simple de le faire avec l'échelle ici sur Filmora. Une fois que vous avez fait ça, bon bah vous avez réalisé votre zoom classique donc si je fais un rendu, vous allez voir que j'ai un zoom classique qui est effectué. Maintenant, pour faire un zoom continu, l'astuce est toute simple. Vous allez sélectionner vos keyframes juste ici, faire un clic droit et tout simplement cliquer sur courbe continue. Ça change beaucoup de choses et j'en parle tout le temps sur la chaîne parce que c'est tellement important. Donc par pitié, faites-le, ça change vos montages. Et ensuite, vous voyez ici, on va avoir un zoom continu, c'est-à-dire qu'à la fin, il va être beaucoup plus discret, ce zoom est beaucoup plus professionnel. Je pense que je vais vous faire un avant-après pour que vous vous rendiez bien compte un petit peu de la différence. Ne téléchargez pas vos musiques de fond depuis YouTube. Et oui, ajoutez plutôt des musiques libres de droit directement proposées dans Filmora, pour la simple et bonne raison que comme ça, vous n'allez pas avoir de strike par YouTube. En gros, un strike, c'est quand vous allez mettre une vidéo qui a des droits d'auteur sur YouTube et que du coup, votre vidéo est démonétisée et sera pas mise en avant. Là, par exemple, vous avez des vidéos de bande-annonce épique qui sont complètement libres de droit que vous pouvez glisser sous votre vidéo comme ça. Et là j'ai mis une bande-annonce épique mais vous avez énormément de choses, vous avez des choses pour les anniversaires, des choses un peu plus dynamiques, du rock, des cinématiques, des introductions, vous pouvez même avoir des choses pour Noël, enfin bref vous voyez il y a toute une panoplie de choses que vous pouvez utiliser. Sans parler des effets sonores mais bon c'est pas le sujet, en tout cas sachez que vous en avez plein. Dans la même catégorie de choses et on l'a déjà utilisé en début de vidéo, généralement quand il vous manque des animations vous allez directement sur YouTube, aller télécharger la vidéo et la glisser encore une fois sur votre vidéo YouTube. C'est problématique parce que encore une fois vous pouvez être démonétisé. Plutôt que de faire ça et de vous embêter à aller sur internet pour chercher des images, des vidéos, vous avez dans la catégorie de Wondershare Filmora médias libres la possibilité d'avoir plein de vidéos comme ça. Par exemple là j'ai tapé des animaux mais vous avez plein de choses Si par exemple je mets Noël encore une fois pour rester un peu dans la festivité, vous avez plein de choses à propos de Noël. Et encore une fois je rappelle c'est 100% gratuit même si vous avez des effets payants. Là par exemple ils sont quasiment tous payants pour Noël, je sais pas pourquoi. Si vous en voulez des gratuits c'est pas grave. Filmora a aussi mis à disposition ici des partenaires comme par exemple Pexel qui va vous permettre d'aller sur un lien externe sur internet et de télécharger directement vos photos ou vos vidéos ici librement et 100% gratuitement encore une fois. Donc c'est cool parce qu'ils vous mettent des alternatives avec des partenaires et ça c'est pas tous les logiciels de montage qui le font. Enfin, dernière erreur que vous faites, c'est de régler le son de chaque scène une par une comme ceci, de vouloir ajuster tout le son d'une vidéo, de baisser le son, d'augmenter le son. Bref, arrêtez de faire ça, c'est une grosse erreur parce que tout simplement ici vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer qui s'appelle le mélangeur audio et qui vous permet tout simplement de modifier le son total de toute la vidéo. Donc par exemple là je peux baisser le son total de toute la vidéo ici à -1
3.9, comme je peux l'augmenter par exemple ici de 4. Vous pouvez aussi modifier la bande stéréo ou surround, ça c'est plus soit pour les jeux vidéo, soit à la rigueur pour les vidéos avec des orchestres par exemple. Et ici vous pouvez modifier chaque piste audio comme vous le souhaitez, indépendamment, sans avoir à modifier une par une les pistes ici en bas. Donc ça mine de rien, ça vous fait gagner beaucoup de temps. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. J'espère que le rythme de la vidéo aura été parfait pour tout le monde. Et voilà, c'était les 5 erreurs de débutants les plus communes sur Filmora. Si vous voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qu'on pourrait améliorer, n'hésitez pas à nous demander aussi des tutoriels si vous avez des idées par exemple. Bref, je vous laisse, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine, à plus.